Depuis 2 ans, l'adjudant-chef Lebert enquête sur un redoutable gang qui quadrille la campagne bretonne près de Quintin, au sud de Saint-Brieuc. Son investigation le mène aujourd'hui chez des victimes, un couple d'artisans crépiers. Messieurs, dames. Bonjour, adjudant. Monsieur Auger, Madame Auger, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va bien? Ça va, ça oui. Et voilà comment l'arnaque a débuté. Un vendredi matin à 10 h, un démarcheur avec un léger accent étranger leur fait une proposition étonnante. Bitumer la cour de leur propriété. Il lui restait un camion de goudron, quoi. Il ne savait pas quoi en faire. Effectivement, on en a discuté, on a dit pourquoi pas. On s'est dit, c'est des pauvres gars, ils sont en train de travailler en France, ils veulent rentrer ce week-end, on va pas les laisser avec leur camion, quoi. Alors on leur a dit, on n'avait qu'à le mettre à la cour. Et puis, on s'est laissé faire. Le gars, il a signé, il a dit 1h30, 13h30, on sera là avec l'équipe. Le couple se laisse séduire, d'autant que le prix défie toute concurrence. 25 € le mètre carré au lieu de 100 €, soit 4 fois moins cher que le tarif habituel. Donc ils sont arrivés là, voilà, et ils ont démarré le travail par là. Par ici. Ils ont fait le camion ici, quoi. Un peu à l'envers de ce qui normalement aurait dû se faire. Oui. Ils auraient dû commencer par là pour ne pas rouler sur le bitume. Et ce gang procède toujours de la même manière, comme le montrent ces photos prises par des victimes. À 13h30 précise, un camion de chantier décharge le goudron. Et quelques minutes plus tard, une dizaine d'ouvriers en habits réglementaires se mettent au travail. Ils ont tous les attributs d'une équipe de professionnels du goudronnage. La cour est bitumée en moins de 2 heures, un record. Seulement voilà, le couple ne souhaitait goudronner que la moitié de leur allée. Les entrepreneurs leur ont forcé la main et ils ont bitumé une surface 2 fois plus grande. Quand ils ont remis le second camion, là vous vous êtes dit, aux 25 € le mètre carré, ça va commencer à chiffrer. Et c'est vrai qu'ils ne vous ont pas du tout, jamais dit, à quelconque moment que ce soit, voilà, vous allez en avoir pour telle somme. Non. Et ça, jamais. On a même fini le goudronnage avant, et après on a fait le métrage. Voilà, c'est ça, ils ont fait le goudronnage et après ils ont fait le métrage. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est des escrocs, c'est des professionnels, là, puis il faut être bête pour les écouter, quoi. On s'est fait manipuler. Résultat, une facture salée. 6 670 € au lieu de 3 000 €. 2 fois plus que ce que notre couple avait prévu. Aucun devis ni contrat n'avait été signé. Mais pour convaincre les victimes de payer, les ouvriers leur ont présenté cette pseudo-facture. Le travail était fait, on était pris au piège et on ne pouvait plus faire demi-tour là. C'était... Ouais, on s'est dit, oh là là, mais voilà. Une fois que c'est fait, le travail est fait, on est obligé de payer de toute façon. On est obligé. Sans le savoir, ce couple a été victime du gang des bitumeurs. Depuis 10 ans, ce groupe d'arnaqueurs s'est attaqué à toute la France. Du littoral normand, où les bitumeurs sont signalés, jusqu'à la Franche-Comté, ils ont plumé une bonne partie des campagnes françaises. Et malgré l'importance des moyens déployés, les gendarmes ont du mal à interpeller ces escrocs. Alors comment font-ils? Quelles sont leurs techniques? Et d'où viennent-ils? Sur la commune de Quintin, le bilan est lourd. Les gendarmes ont recensé 5 victimes et une trentaine de tentatives d'escroquerie. Tout en zone rurale, et ce n'est pas par hasard. Très peu dans le centre de Quintin. Beaucoup en périphérie et vraiment en campagne. Et surtout des maisons assez isolées, je dirais. Et ça leur permet de travailler tranquillement. Parce que c'est quand même, quand on voit les engins, lorsqu'ils déploient le camion de goudron, le rouleau compresseur et ainsi de suite, ça déploie quand même du monde et ils n'aiment pas être vus. Et c'est pour cette raison qu'ils choisissent des endroits vraiment isolés, quoi. Ce qui leur permet aussi de menacer les clients qui refusent de payer. C'est ce qui s'est passé dans cette ferme située loin des grands axes routiers. Fabrice Mélange est agriculteur et si lui aussi s'est fait avoir, c'est parce que les bitumeurs montrent patte blanche avec cette fausse carte professionnelle estampillée « Chambre des métiers ». Elle a tout d'une vraie, même si le nom du contremaître est à consonance anglo-saxonne. Elle comporte une photo et même un nom d'entreprise situé en France. Il distribue aussi ce prospectus sur lequel figurent 2 adresses, à Paris et à Lille. Quant à leur équipement, ils louent du matériel de professionnels.
De quoi rassurer Fabrice qui pense réaliser une bonne affaire, mais il déchante vite. Ah mais c'est mort, hein. Ça s'en va, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a rien. Hein. Dès qu'on gratte, on voit bien, hein, ça part. Hein, avec les tracteurs et tout ça, ça ne va pas résister. Hein. C'est pas du beau travail, non mais c'est vite fait. Mais ils sont obligés pour arriver à se sauver pour pas que les flics soient après eux. Fabrice a même pris des photos pour constater les dégâts. L'agriculteur refuse de payer, alors les escrocs changent de registre et jouent les gros bras. Quand ils sont venus chercher leur argent, ils me menaçaient. Et bien, sans ça, ils démontaient tout. Ils cassaient tout. C'était simple. Ils saccagent tout ce qu'ils ont fait. Donc c'est menacé. C'est obliger les gens à payer quelque chose qu'on n'a pas commandé. Pour mettre un terme aux menaces, l'agriculteur appelle les gendarmes et porte plainte. Les victimes, comme Fabrice, se comptent par centaines, si bien que l'affaire est remontée jusqu'à Paris, dans un service spécialisé, l'OCLTI, l'Office central de lutte contre le travail illégal. En recoupant des témoignages, le colonel Patrick Nittel a découvert que ce gang ne se contente pas de l'arnaque au goudron. Au cours de leur déplacement, ils revendent aussi de l'outillage de contrebande. Et ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est la dangerosité du matériel écoulé. L'an dernier, ils ont procédé à la plus grosse saisie jamais réalisée, stockée dans cet entrepôt. On a des nettoyeurs à haute pression, portatifs évidemment. On a aussi des tronçonneuses et voire même du matériel, dans certains cas, du matériel ménager, des robots ménagers. Vous voyez par exemple ici, c'est typiquement le genre de générateur qu'on peut retrouver dans ce type d'arnaque. Sur les emballages, le drapeau allemand en gage de qualité. Mais en réalité, tous ces outils viennent de Chine et sont plutôt bas de gamme. Alors sur la tronçonneuse, vous voyez celle-ci, ces chaînes qui en règle générale peuvent très facilement donc dérailler et là pour le coup causer des blessures assez importantes, assez considérables. Achetée une quarantaine d'euros, cette tronçonneuse sera revendue 200 € à un particulier, avec les mêmes arguments que pour le goudron. Pas cher et disponible tout de suite. Bref, une bande très réactive qui peut changer de casquette à tout moment pour brouiller les pistes. Dès qu'ils se sentent un petit peu gênés dans un secteur d'activité, parce que les forces de police ou de gendarmerie sont sur leurs talons, eh bien, ils peuvent très bien changer d'activité, passer donc du bitumage à l'outillage, même si ce ne sont fondamentalement pas forcément exactement les mêmes ouvriers qui travaillent à la base. En tout cas, les cadres, les contremaîtres, là, on retrouve les mêmes personnes. Au cours de son enquête, le colonel Nittel s'est rendu compte que ces malfrats sont tous issus d'un même clan et tous originaires d'un même pays, l'Irlande. Une communauté qui compterait 3000 membres. Et les bitumeurs croisés dans nos campagnes ne sont que la partie visible d'une organisation très puissante. Il y a aussi des chefs de clan en Irlande qui financent en réalité le matériel, qui organisent les voyages et qui finalement répartissent quelque part l'activité sur les différents pays d'Europe, puisque les travelers, vous le savez, ne travaillent pas que sur le territoire français malheureusement. Les enquêteurs de l'OCLTI sont tombés sur un gang aux ramifications internationales qui sévit aussi aux États-Unis et même en Australie. Interpol a permis l'arrestation en octobre dernier au Colorado de l'un de ses caïds. Il s'agit de Kerry O'Brien, 23 ans. Il était à la tête d'un trafic international de cornes de rhinocéros. Une véritable mafia dont le camp de base est en Irlande. Alors à quoi ressemblent les membres de ce redoutable gang ? Direction Dublin. La traque des escrocs nous emmène dans la rédaction du quotidien le Sunday World, à la rencontre d'Eamon Dillon. Il enquête depuis 12 ans sur cette organisation criminelle. Il a découvert que ces escrocs viennent de Rathkill, un petit village dans l'est du pays. Ce n'est pas une organisation hiérarchique classique avec un seul chef. C'est plutôt un groupe de personnes. Certains sont plus expérimentés que d'autres et ça change. Ça dépend de qui a l'argent, qui a la meilleure idée. Dans un sens, c'est une organisation très démocratique. Selon ce journaliste, certains chefs gagneraient jusqu'à 7000 € par jour. Et Eamon nous désigne cet homme comme étant l'un des parrains du village. Il est le père du trafiquant de cornes de rhinocéros arrêté aux États-Unis.
C'est l'un des hommes les plus riches de Rathkill. Il n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit. C'est un très bon businessman. Tout le monde connaît Kerry. Si vous demandez à quelqu'un s'il le connaît et qu'il vous répond non, cela veut dire qu'il ment. Mais ils ne vous parleront pas. Je serais étonné s'ils vous répondaient. Nous décidons tout de même de tenter notre chance et prenons la route de Rathkill pour essayer de rencontrer les hommes qui dirigent cette organisation. Et pour aussi tenter de découvrir où va l'argent des escroqueries. A priori, un banal petit village irlandais, où les jeunes font la fête le soir. Mais à peine avons-nous posé notre caméra que nous sommes violemment pris à partie. Vous êtes d'où? On vient de France. Qu'est-ce que vous faites avec cette caméra? On fait un reportage sur Rathkill. Un reportage sur Rathkill? Ils vont vous tuer. Prends ta caméra et tu te la mets où je pense. Qu'est-ce que tu fais, mec? Putain, qu'est-ce que tu fous en Irlande? Une caméra, c'est vite cassé par ici. Ok, je filme pas. Je filme pas. Pars! Dégage! Partez, enfoiré! Nous attendrons le lendemain matin pour revenir. Il faut savoir qu'à Rathkill, sur 4000 habitants, 3000 font partie de cette communauté un peu à part. Ils vivent dans ces belles maisons, mais les caravanes et les voitures de luxe ne sont jamais loin. Et nous remarquons aussi beaucoup de villas en construction qui, d'après l'enquête du journaliste irlandais, seraient sorties du sol sans permis de construire. Ici, 80% des habitations appartiennent à cette communauté. Il les aurait obtenues avec des méthodes plutôt persuasives, comme le confirment certains habitants. Et vous avez déjà entendu parler de maisons qui auraient été achetées avec du cash? Oui. Ils proposent du cash et si les gens ne veulent pas vendre, ils les forcent à le faire. Prenez par exemple l'exemple de ma mère. Un homme a toqué à sa porte. Il est entré dans la maison et il a posé sa valise sur la table. Et là, il l'ouvre devant elle. Il y avait 80 000 € à l'intérieur. Et là, il lui dit vous me vendez votre maison, madame? Elle refuse. Alors des hommes la harcèleront sans relâche pendant des semaines. Car le clan originaire de Rathkill considère le village comme son territoire et veut en chasser ceux qui ne font pas partie de leur communauté. C'est de l'intimidation, mais vous ne pourrez jamais le prouver. D'après différents témoignages, des centaines de milliers d'euros circuleraient en liquide dans ce petit village. Nous tentons alors de rencontrer celui que le journaliste irlandais nous a désigné comme étant l'homme le plus puissant du coin. Il vit dans cette maison. Les gens peuvent voir votre richesse et ils pensent que ce n'est pas de l'argent propre, que ce n'est pas de l'argent qui a été gagné de manière légale. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un coup monté. Votre reportage, c'est à propos des cornes de rhino, c'est ça? Oui, à propos de plusieurs choses, dont le trafic des cornes de rhinocéros, oui. Dans ce cas-là, je n'ai rien à vous dire. Bon courage. Le plus étonnant, c'est que ce gang n'a jamais été véritablement inquiété par la police irlandaise. Et pour cause, ils commettent peu de forfaits dans leur pays pour concentrer leurs activités à l'étranger. En France, les gendarmes redoutent toujours leur retour, mais ils les attendent de pied ferme.